J'introduis. Voilà, donc on se donne un petit temps pour discuter une deuxième question qui est celle de savoir ce qu'il faut penser du fait qu'un employeur puisse s'adresser au Conseil de l'ordre pour critiquer, contester le contenu, la forme, le fait d'un certificat, d'une assertion concernant, encore une fois, une pathologie, un patient, ce rapport de cause à effet, etc. Est-il bien logique qu'un employeur puisse s'adresser directement à l'ordre? On sait que le Conseil de l'ordre fonctionne dans un esprit de civicité et veut absolument que les médecins aient un comportement civil, qu'ils aient une attitude digne de la République et du comportement commun de bonne qualité. Et en cela, on ne saurait lui faire de procès. Par contre, il me semble se poser une question qu'une personne civile agressée par le contexte de l'exercice de la médecine se plaigne auprès du Conseil de l'ordre, c'est à ça que sert l'institution. Et c'est une bonne chose. Je pense moi que c'est une bonne chose. Vous me direz votre avis. Par contre, un employeur, ce n'est pas en tant que personne civile personnelle, mais en tant que personne morale, responsable d'une entreprise, d'un fonctionnement, qu'il vient porter plainte contre les faits et jugements d'un médecin. Alors, est-ce bien logique? Et l'ordre, acceptant ces plaintes, ne réalise-t-il pas quelque chose qui, d'une certaine manière, je dirais, le met en porte-à-faux par rapport à la République, c'est-à-dire lui donne une sorte de double d'autorité dans la République, dont je vois mal, moi personnellement, les critères de légitimation. Alors voilà, c'est une question un petit peu compliquée, qui concerne l'organisation du champ médical, mais qui concerne aussi la politique. On est dans le champ médical, mais on est dans le champ républicain, on est dans le champ de la justice, de la démocratie. Ce sont des questions fondamentales, et particulièrement aujourd'hui, puisqu'on sait ce qu'il en est du monde du travail, de la crise économique, etc. Donc, est-il bien logique qu'un employeur commandite, explicite auprès du Conseil de l'ordre la façon dont il faut que les médecins s'expriment? Quelqu'un... oui? Oui, je voudrais quand même me rappeler qu'avant 1997, les employeurs n'avaient pas la possibilité d'attaquer les certificats des médecins du travail, même, oui, ils n'avaient pas la possibilité de l'attaquer auprès du Conseil de l'ordre. C'est que depuis 1997 qu'il y a eu une modification, et dans le Code de la santé publique, qui régit le Conseil de l'ordre, les employeurs ne sont même pas cités en tant que tels. Il y a simplement quelque chose, je crois, du genre un mot « notamment », d'autres personnes notamment peuvent aussi citer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le fait que les employeurs saisissent la juridiction du Conseil de l'ordre, ce n'est pas anodin. Parce que les employeurs ont la possibilité puisqu'on est dans le cadre du travail, dans le cadre du Code du travail, c'est bien ça dont il s'agit, puisque je rappelle que notre profession est régie par le Code du travail et le Code de la santé publique, et en premier lieu, je dirais par le Code du travail. Donc les employeurs ont la possibilité, dans le Code du travail, de contester nos actions, etc. Ils ont la possibilité de contester nos fiches d'aptitude. Ils peuvent contester aussi auprès des prud'hommes les différentes actions que l'on mène, à la limite. Mais ils peuvent contester auprès de la justice aussi, comme tout citoyen. Mais par contre, ils s'adressent au Conseil de l'ordre parce qu'ils savent, il y a à l'heure actuelle un mouvement national pour attaquer, de la part des employeurs, pour attaquer les certificats des médecins du travail partout en France. Ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est une action concertée. C'est tout pour l'instant. Bernard.
quand un médecin fait un certificat, si l'employeur n'est pas d'accord, ce serait logique que ce soit la sécurité sociale, puisque l'employeur cotise, le patient, enfin le salarié, pardon, cotise, et c'est en fait le payeur. Le payeur, ça va être la sécurité sociale. Donc ce serait logique que ce soit la sécurité sociale qui s'érige en juge en disant il n'y a effectivement pas de relation de cause à effet. Mais l'intervention de la sécurité sociale le fait. Mais là, oui, mais elle est dans son aussi rôle. le fait aussi. Elle est dans son rôle, puisqu'elle est le payeur finalement du dégât. Après, mais elle se prononce d'ailleurs. Mais l'ordre, effectivement, n'a rien à faire. C'est-à-dire que finalement, les employeurs s'adressent sans doute à l'ordre parce qu'ils savent que l'ordre est une institution qui régit la morale et l'éthique et la profession, et que l'ordre a une certaine autorité. Et s'adresser à l'ordre, c'est donner au médecin une sorte d'avertissement. C'est une manœuvre d'intimidation. Voilà. C'est très clair. Peut-être pour résumer, si on peut résumer, c'est que l'employeur peut contester l'avis du médecin du travail. Il y a toute une procédure auprès de l'inspecteur du travail qui lui-même fait appel au médecin inspecteur du travail et qui a accès au dossier médical. Mais le dossier médical, le contenu sera toujours il y aura toujours une préservation du secret médical. Et là, le médecin inspecteur du travail donne un avis en disant oui ou non, le médecin du travail a donné un avis éclairé avec des arguments, avec un dossier qui était bien documenté, donc qu'il le suit ou ne le suit pas, parce que le médecin du travail a le droit aussi de faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, le droit. Il peut. Justement, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et c'est bien qu'il y ait quelque chose comme ça. Autre chose, il y a en ce qui concerne les AT et les MP, il y a un service de recours, c'est la sécurité sociale. Donc l'employeur peut contester. Donc il y a plein de choses que l'employeur peut faire, mais qui sont encadrées et qui respectent le rôle du médecin du travail. Le Conseil de l'ordre, moi je ne comprends pas pourquoi le Conseil de l'ordre est sollicité. Le Conseil de l'ordre est sollicité essentiellement dans les procédures de prud'homme. Moi, mon histoire, c'est dans le cadre du prud'homme. C'est-à-dire, il sert d'une argutie juridique en disant le patient a publié le contenu de son certificat médical auprès du juge des prud'hommes. Et donc, dans ce cadre-là, il l'a rendu public, et donc, nous, on peut le rendre public. Alors, légalement, ça ne tient pas du tout, hein, parce qu'il est poursuivi devant une juridiction, il peut se défendre devant cette juridiction, mais il n'a pas le droit de sortir les documents hors de cette juridiction. Ça, c'est une première chose. Et moi, dans mon cas, alors ça a été encore pire que tout, c'est que on voit bien que l'intention malveillante du patronat, c'est que moi, dans mon cas, il y avait suffisamment, l'avocat estimait qu'il y avait, de la patiente, estimait qu'il y avait suffisamment de certificats médicaux comme ça, et puis qu'il pouvait prouver la persécution par bien d'autres moyens. Il a retiré de la procédure mes certificats. Or, là, ils les ont publiés. Ils les ont quand même fournis au Conseil de l'ordre. C'est-à-dire que là, ils sont dans le cadre d'un vol. Un vol de documents. Et le Conseil de l'ordre, normalement, s'il voulait les étudier ou les voir, il fallait qu'il en fasse la demande au patient. Ce qu'il a bien sûr jamais fait. Et qu'il ne fait jamais. Donc c'est toujours au détriment du patient et pour servir les intérêts du patronat. Alors c'est curieux de la part d'un médecin de desservir ses patients pour servir l'intérêt de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Je voudrais atténuer quand même la position là que le Conseil de l'ordre, loin de moi l'idée de défendre le Conseil de l'ordre, mais tous les procès qui ont lieu en France de médecins, ou enfin surtout de médecins du travail devant le Conseil de l'ordre pour des certificats, ce n'est pas tant la relation
entre l'état de santé et les conditions de travail qui sont remises en cause par le Conseil de l'ordre, c'est la rédaction dans une subtilité, je dirais une subtilité juridique, c'est-à-dire que le Conseil de l'ordre condamne le fait pour le médecin de reprendre les dires du patient en les faisant siennes, en ne prenant pas la précaution d'écrire selon les dires du patient. Et les plusieurs procès qui ont eu lieu, c'était ça l'argutie. Je dis bien c'est une argutie juridique, parce qu'on sent très bien que derrière il y a une volonté politique qui est autre. Et je voudrais quand même être un peu positif, parce que il ne faut pas tomber non plus dans le risque, s'il y a des procès contre les certificats médicaux, ça veut dire que beaucoup de médecins vont tenir le discours, mais puisque c'est comme ça, je ne fais plus de certificats médicaux. Ce qui est dommageable pour les patients. On a quand même le dernier procès qui a eu lieu, cette fois-ci au niveau national. Il y a eu le procès Delpuech, la médecin du travail de l'Ain, qui avait été condamné au niveau, donc ça avait été instruit au niveau du Conseil de l'ordre départemental, ça avait été transmis au Conseil régional, elle avait été condamnée au Conseil régional, elle a fait appel, donc tout ça, ça prend du temps, elle a fait appel, donc c'est arrivé au Conseil national. Et au Conseil national, le plaignant, c'est-à-dire l'employeur, a été débouté. Le Conseil national a donc dit qu'elle était parfaitement dans son rôle, elle n'avait commis aucune faute, dans la mesure où elle avait parfaitement argumenté la souffrance du salarié il y avait de multiples écrits, de multiples faits. Donc il faut quand même pas désespérer les médecins qui font des certificats. C'est quand